Bienvenue sur la chaîne Azuratech. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment utiliser conjointement ChatGPT et Excel. J'ai eu l'occasion de travailler avec une de mes élèves cette semaine sur un voyage qu'elle doit organiser dans le cadre de son école. Voici la question que j'ai posée à ChatGPT. J'ai besoin d'organiser un voyage de 3 jours pour les élèves de mon école, qui est à Fréjus dans le Var. Quelles sont les étapes à suivre pour constituer ce voyage? Je valide cette question et ChatGPT me répond. Alors je l'ai déjà fait en avance pour vous le montrer. Donc il resitue bien la demande. On va organiser un voyage scolaire qui nécessite une planification rigoureuse pour garantir la sécurité, le plaisir, l'intérêt éducatif des élèves. Voici les étapes principales pour organiser un voyage de 3 jours. Et là, il va nous détailler tout le plan d'action qu'il faut réaliser pour fabriquer ce voyage dans les meilleures conditions. On va définir les objectifs, on va élaborer un programme, on va gérer les autorisations, on va organiser la logistique, on va établir un budget, on va préparer le matériel et les documents, on va communiquer et encadrer cette opération, puis on va réaliser le voyage et après on va faire l'après-voyage avec le débriefing et le feedback. Voilà tout le plan d'action élaboré par ChatGPT. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de ce qu'il me propose. Donc je fais un balayage avec ma souris pour récupérer l'ensemble des informations. Donc hop, je vérifie bien que j'ai tout récupéré. Voilà. On voit bien que c'est en bleu, donc ça veut dire que c'est sélectionné. Je fais un clic-bouton de droite de ma souris et je copie l'intégralité du plan. Maintenant, je bascule sur Excel. Alors mon Excel est déjà ouvert, donc j'ai juste à basculer. Je vais venir me positionner sur la première cellule, ici en A1, et je vais faire à nouveau un clic-bouton de droite. Je vais prendre la commande ici, qui est coller en conservant la mise en forme source. Je clique. Voilà, et donc il m'a copié, collé sur Excel l'ensemble du plan. Il ne me reste plus qu'à nettoyer un petit peu ce qu'il m'a donné, parce que là, un petit défaut quand même de ceci, c'est qu'il me met des lignes blanches, donc il me perturbe un petit peu, donc je vais nettoyer. Alors nettoyer, ça veut dire tout simplement, je vais supprimer les lignes blanches. Donc je clique par exemple ici sur la ligne 2, je fais un clic-bouton de droite, et je fais supprimer. Et je vais faire ainsi pour toutes les lignes vides qui ont été rajoutées, et qui vont donc polluer ma liste. Allez, je fais ça tout de suite hors caméra et je vous retrouve immédiatement. Voilà, on se retrouve, ma liste est nettoyée, elle est bien compacte, je n'ai plus de lignes vides. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la colonne A pour qu'elle prenne l'intégralité du texte. Donc, un double clic ici sur le trait de séparation entre A et B, donc un simple double clic, et automatiquement ma colonne A s'agrandit et prend donc toute la largeur du texte. Parfait, super. Donc là, ça veut dire que maintenant, je peux commencer à fabriquer mon tableau. Hop, je vais lui donner cet aspect et je vais mettre le quadrillage ici. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai mes traits qui sont positionnés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de couleur pour m'aider, pour bien suivre ma liste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à chaque fois que j'ai là un numéro, c'est-à-dire une identification du thème, je vais mettre une couleur. Donc là, par exemple, choix 1, je vais mettre ça en bleu, par exemple. Et je vais utiliser le petit pinceau ici pour répéter ce bleu sur chaque ligne numérotée. Donc, je fais un double clic, 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 ça bloque le pinceau, et j'ai plus qu'à balayer mon pinceau à chaque fois que j'ai une ligne avec un numéro. Donc, ça va aller donc très vite, ce qui va me permettre d'identifier visuellement toutes les étapes clés de mon programme. Allez, on le fait sur le 7 et on le fait sur le 8 et le 9 pour terminer. Et dès l'instant que j'ai terminé avec le 9, je pense bien à appuyer sur la touche de mon clavier Escape. Alors des fois sur certains claviers ça s'appelle Escape, d'autres fois ça s'appelle Échappe. Donc j'appuie dessus. Alors l'objectif de ça, c'est d'enlever l'utilisation du pinceau. Donc maintenant je peux revenir et travailler librement sans avoir ce pinceau qui met des couleurs.
Une fois que c'est fait, j'aimerais pouvoir mettre des cases à cocher sur chacune des étapes que je dois réaliser sur chaque thème. Donc là, par exemple ici, je dois définir le thème éducatif et la destination. Ça me donne 2 cases ici. Je vais dans le menu insertion et je prends la commande ici, case à cocher. Donc il rajoute 2 petites cases à cocher ici en B2 et en B3. Je répète l'opération à chaque fois pour les cellules vides. Case à cocher, case à cocher, case à cocher, encore des cases à cocher, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça demande un petit peu de travail, mais vous allez voir qu'après, l'exploitation de tout ceci va vraiment être très utile. Voilà, je l'ai fait pour mes 9 étapes. Alors j'oublie pas bien évidemment de sauvegarder mon travail pour ne pas le perdre. Maintenant, imaginons que je suis dans l'exploitation de cette liste. Je veux maintenant travailler. Et au fur et à mesure que je travaille et que j'exécute des tâches dans cette liste, je vais venir cocher ce qui a été réalisé. Comme ça, ça me permet de ne pas oublier des étapes. Imaginons, j'ai défini l'itinéraire. Donc, effectivement, l'itinéraire est précis. Avec les visites, on sait ce que l'on va faire chaque jour. Je viens, je coche. Est-ce que j'ai bien prévu les horaires précis de chacune de mes visites? Oui, je coche. Est-ce que j'ai vérifié que les activités étaient bien adaptées à l'âge de l'ensemble de mes élèves? Ah, ça je l'ai oublié, donc je ne coche pas. Donc vous voyez, à chaque fois, je vais me dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. J'ai déjà loué le bus, c'est coché, c'est fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans le temps et la planification de votre travail, vous avez donc créé très facilement avec ChatGPT et Excel une checklist. Ça s'appelle une checklist. Est-ce que ce travail a été fait? Check. Je valide, je coche. Sinon, ça reste à faire et je connais donc mon travail à exécuter à l'avance. Voilà, c'était une petite démonstration que je veux toujours très courte pour pas effectivement vous noyer avec plein d'informations, mais reprenez la vidéo en détail s'il le faut. Utilisez ChatGPT, je pense que vous avez l'habitude maintenant, ça fait plusieurs vidéos que je fais sur le sujet. Et bon travail! Laissez-moi des commentaires si ça vous fait plaisir ou des questions si nécessaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.